She got a thing for Chanel vintage that dropped before she could speak English. Do you love me or love seeking attention? I mean, which one is it? Du coup, pour donner un peu de contexte, parce que j'ai commencé la vidéo, vous voyez dans l'avion, mais il n'y a aucun contexte à la vidéo. Là, du coup, je prends l'avion Paris, Abu Dhabi, en taxi ou en chauffeur, bref, peu importe. Je prends un chauffeur directement, je rentre chez moi à Dubaï. Donc là, retour aux Émirats début janvier. Franchement, ça va faire du bien, ça va être cool. Retrouver un peu de chaleur, retrouver, etc. Bon, chez moi, tout simplement. Ça va vraiment être agréable. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans. Ça vient de faire 6 ans que je fais du trading. J'ai commencé en janvier 2020. Quand je dis que je fais du trading, c'est pas de l'affiliation, c'est pas des copier-coller Telegram, c'est pas en une formation où je vais sur TikTok et je dis ouais, swipe, on a ma bio, etc. Loin de là. Je fais vraiment du trading, je vis vraiment du trading. J'ai un mentorat one-one où j'accompagne les gens de A à Z, je leur apprends tout jusqu'à la rentabilité. Forcément, je vais pas cracher dessus, c'est une source de revenus en plus, mais c'est pas ça qui me fait vivre. C'est pas entre guillemets ma source de revenus principale. Même si beaucoup de gens le savent, au moins pour ceux qui connaissent pas, vous savez déjà, il n'y aura pas de copier-coller Telegram, copier-coller mon lien, rejoins mon Telegram, copier-coller mes trades, tu feras 10 000 euros, etc. Tout ça. 10 000 euros par jour, tu seras riche en 3 jours. Loin de là, les gars. Donc, le trading, c'est pas un jeu, c'est pas un plan fou. Donc, en tout cas, dans mes vlogs, mes vidéos, même chez moi, sur mon Insta ou autre. En termes de business class, c'est pas la meilleure du monde. Je l'ai déjà faite, du coup, quand j'avais fait Abu Dhabi Paris pour rentrer là pour les fêtes de Noël. Franchement, la place, en vrai, ça va. Dites-vous, je fais 1m89. En vrai, je touche pas le fond. Quand je m'allonge, ça va, je touche pas non plus le fond. Oh, regardez, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Franchement, ça donne ça. En gros, c'est une cabine. De base, j'ai déjà fait celle-ci. Mais du coup, je trouve que tu as moins de privacy. Et là, en mode, tu peux mettre, vous voyez le gros rectangle ici. Tu peux le mettre pour que la personne à côté de toi, elle te voit pas. Et non, et du coup, toi non plus, tu la vois pas. Tu peux demander champagne, du vin, etc., tout ce que tu veux. Bon, moi, je vois pas l'alcool, les gars, je suis un mec clean, vous connaissez. Petit jus de pomme, les choses simples de la vie. Pas 20 de plus, pas 20 de moins. Bon, les gars, je filme ma première vidéo. Déjà, de une, je suis timide. J'ai pas envie qu'on me voit. Et de deux, j'ai pas envie de déranger les gens à être comme ça, en train de la filmer ou autre. Je suis pas là pour ça. Et je vous montre après le meilleur truc de la business class quand t'arrives. Déjà, je bois mon verre. À vous. Entre first et business, first, j'ai jamais fait. J'aimerais bien le faire quand même là cette année. Ça pourrait vraiment être une bonne chose. Je sais pas si ça vaut le prix. Mais je me dis dans tous les cas, c'est que c'est là, donc autant essayer. Et tu as trouvé un truc qui s'appelle résidence. Carrément, en gros, t'as un genre d'appartement, enfin appartement, c'est compris. Je crois que t'as 8 ou 12 mètres carrés que pour toi. T'as un lit, t'as une salle de bain, enfin une salle de bain. Tu peux te laver et tout. Ça, c'est vraiment des trucs que tu te dis, faut vraiment faire de l'argent pour le faire. C'est clairement l'objectif, voler que comme ça. Tu prends l'avion, je me mets dans le lit, tu dors, tu te réveilles, t'es arrivé. Déjà, business pour dormir. Franchement, je vais pas faire le mec. C'est agréable de ouf. Moi, personnellement, j'ai pris mon premier vol en business et c'était un vol du coup de nuit. J'ai fait un KO, je me suis réveillé, je suis arrivé à destination. Et en fait, depuis ce jour-là, je me suis dit comment tu peux revoler en économie derrière. Et depuis ce jour-là, du coup, j'ai fait uniquement un vol en économie et depuis, je vole qu'en business. Et c'est pas pour flex quoi que ce soit, c'est juste en mode, je l'ai fait une fois, j'ai goûté et les gars, c'est fini derrière. C'est fini. Pour moi, la business, il faut la faire la première fois pour tester, pour en goûter, même pour se visualiser. Mais les gars, c'est super dangereux. J'ai fait un vol en business et depuis, je vole qu'en business et je me vois pas retourner en économie. Je dis pas que je pourrais jamais retourner en économie, pas non plus mentir. T'es avec les gens, t'es tout serré, t'as pas de place. Vous, là, le siège, en vrai, je pense qu'en économie, il va de là à là. Wesh, t'as pas de place en éco, t'es comme ça, avec les gens, t'es collé, etc. Même dans les vols long courrier, en vrai, t'as un peu plus de place quand même. On va pas non plus mentir ou faire les mecs, mais enfin, les gars, ça a rien à voir. C'est beaucoup plus agréable comme ça, t'es tranquille, t'as de la place. Franchement, c'est super agréable. En vrai, moi, ce que je vous recommande, c'est dès que vous le sentez, faites votre premier vol en business, mais assurez-vous derrière de pouvoir assumer ce train de vie, ou alors, après votre premier vol, vous aurez tellement de motivation de voler uniquement en business que vous allez bosser, charbonner à fond pour faire du coup un maximum d'argent pour à ce moment-là voler uniquement en business. Personnellement, ma prochaine étape, moi, c'est la first class. Business, c'est cool, etc., mais il y a first class. First, je me dis, c'est pas là pour rien, quoi. C'est pas mal de vidéos YouTube, enfin, 2-3 sur les first class. Franchement, les gars, ça a l'air incroyable. Le cadre, c'est rien à voir, quoi. Bon, les gars, on est le 7 janvier. Et pour ceux qui savent, en France, aujourd'hui, du coup, il neige de ouf, notamment à Paris. Il y a eu quand même pas mal de neige, etc. et tout. Donc là, les gars, le vol, on a eu 1h30 de retard sur le vol. Carrément, je parlais avec le steward à côté. Il me disait, il y a un monde où, en fait, on décolle pas. J'étais en mode, oh, la flemme de rester en France, etc. et tout. Enfin bref, donc, il est 11h37. Hop, on va le voir. Enfin, 38 maintenant. En tout cas, bien content de rentrer à la maison. Le soleil, ça m'a bien manqué là pendant 3 semaines. Ça va faire du bien. À chaque fois que je prends la business, je suis trop heureux de voir ça. Une serviette qui te donne toute chaude, tu la prends. De base, je vais pas vous mentir. Je sais pas si c'est pour les mains ou pour le visage, mais moi les gars, je fais un peu simple. Je m'allonge un peu, je me pose, je prends la serviette.
ça te refresh. C'est dinguerie, les gars. Et une fois, mon premier vol, j'ai fait ça comme un mongol, comme ça. Il y a un mec à côté, il m'a regardé. Je pense que c'était peut-être mon premier vol, ou peut-être pris pour un fou, je sais pas. Il a fait la même chose et il m'a regardé comme ça. Là, je prévois sur les prochaines semaines, prochains mois, faire quand même pas mal de vidéos où je partage ma vie simplement, on va dire, mon lifestyle directement sur YouTube via des vidéos, via des vlogs, etc. Sans vouloir prétendre que j'ai un lifestyle de milliardaire ou autre, mais ça va, on va dire que j'ai une vie plutôt cool. Ça peut être intéressant, ça peut aussi vous motiver, ça peut motiver certains à commencer le business. Ça peut être commencer le trading, commencer d'autres business, peu importe. Pour vous parler un peu de moi, tout à l'heure, je vous disais que j'ai commencé le trading il y a bientôt 6 ans. Ça va faire 6 ans, là, dans quelques jours. Quand j'ai commencé le trading, les gars, j'avais 18 ans. C'est-à-dire que, forcément, à 18 ans, t'as pas d'argent, t'as aucun contact, t'as aucune idée de savoir si ça a marché, pas marché ou autre. Et en fait, j'avais juste la simple et unique conviction que j'ai vu des gens sur Instagram, sur YouTube et à l'ancienne un petit peu sur Telegram, etc., réussir en trading. Bien sûr, comme d'habitude, je parle pas de copier-coller ou autre, je parle vraiment des gens qui réussissent en trading. Je me suis dit, ils l'ont fait, pourquoi pas moi? 6 ans après, je me retrouve là, en business class, je rentre chez moi à Dubaï. Je dis pas ça pour flex, je dis juste ça pour montrer que quand je démarrais à 6 ans, absolument personne ne croyait en ce que j'allais faire en trading, personne ne pensait que ça allait marcher, personne carrément ne pensait, ne croyait au trading, limite, en tout cas en France. 6 ans après, beaucoup de gens se mettent au trading, beaucoup de gens démarrent le trading, et beaucoup de gens qui ont compris que dans la vie actuelle, dans le monde actuel dans lequel on est, surtout pour notre génération, je pense pas qu'il y aura de retraite honnêtement, donc surtout pour notre génération, les gens comprennent et commence à vraiment comprendre de plus en plus qu'il faut une source de revenus supplémentaire pour, assurer un bon train de vie, être tranquille pour plus tard. Et surtout, si demain, tu veux un niveau de vie qui est là et que tes revenus sont là, il y a un gap entre les deux. La seule façon d'atteindre ce niveau de vie qui est ici, c'est juste en lançant d'autres activités, en augmentant tes revenus. Un travail lambda, augmenter tes revenus, ça va prendre quoi? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans? Qui veut être riche à 50 ans? Personne. Le but, c'est de pouvoir, être libre, avoir de l'argent durant ta vingtaine pour pouvoir profiter, qui fait que ce soit avec tes potes, avec ta famille, voyager, découvrir le monde. C'est pas à 40 ans, 50 ans que tu vas te dire « Ah ça y est, j'ai enfin de l'argent », même si il est jamais trop tard pour en avoir. Moi, je trouve que commencer à 18 ans comme j'ai fait, c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. Ça m'a permis du coup de prendre de la valeur, prendre de l'expérience, démarrer un projet directement à 18 ans et avoir du coup une longueur d'avance sur la plupart des gens qui ont démarré ou qui vont démarrer à 22, 23, 24, 25 et plus et plus. Et au moins, ça fait que depuis que j'ai 19 ans, je vis à 100% de ce que je fais. Personnellement, dans ma vie, pour ceux du coup qui vont se demander, avant, j'ai jamais travaillé. Ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Jamais fait d'intérim, de CDI, CDD. J'ai juste fait 2 stages, un stage en 3e, un stage en seconde. Carrément, les gars, j'ai arrêté les cours avant le bac. Moi, c'est génération 2002. Vous connaissez, il y a eu le Covid. Covid, il est arrivé, cours en visio, cours sur Zoom. J'étais plus trop présent. J'ai arrêté les cours. En plus, j'avais démarré le trading 2 mois avant, donc forcément, on va dire, ma motivation pour continuer l'école, elle faisait que de descendre, et ma motivation pour réussir en trading faisait que de monter. Finalement, j'ai fait le bon choix. Écoutez-vous toujours, ça paye. Faut juste faire ça, les gars. Hier, j'ai reçu un appel d'un détaillant Rolex sur lequel je suis inscrit sur liste d'attente pour une montre depuis maintenant un an et quelques. Du coup, je lui disais, c'est une Rolex Datejust 41. Actuellement, là, le prix, comme le prix monte chaque année, là, elle est à 13 600 €. Actuellement, quand la montre, je l'avais vue, je m'étais inscrit sur les attentes, elle était à 12 900. Là, du coup, vu que je l'ai fait en 2024, aujourd'hui, du coup, le 7 janvier, elle est à 13 600 €. La montre, elle a déjà pris 1000 € juste en boutique Rolex. Du coup, le détaillant m'appelle parce que j'avais été le voir il y a 15 jours pour demander des news par rapport à la montre, pouvoir échanger et pouvoir, on va dire, entre guillemets, renouveler mon souhait. Il m'appelle pour me dire qu'on peut passer un bon de commande. Moi, tout joyeux, je me dis, parfait, je vais payer maintenant et j'aurai la montre dans 1 mois, 2 mois au grand max. Il me dit que le bon de commande, je dois du coup payer 50% à la commande et je paye les 50% restants à la livraison. Et je dis, ok, parfait, j'aurai la montre dans 1 mois, 2 mois, 3 mois max. Magnifique. Je suis chill. Après, il me dit, on va prendre un délai de 9 à 15 mois. Et je dis, comment ça, 9 à 15 mois? Il me dit, pour recevoir la montre. Je dis, ah ouais, ça commence déjà, ça va prendre du temps, etc. Je sais que ça prend du temps. Je suis quelqu'un en tout cas, de base, toujours, je suis patient. Et pour les choses comme ça, moi, j'aime bien payer et avoir ce que je veux directement. J'aime pas payer, devoir attendre, c'est pas trop, on va dire, ma cam, entre guillemets. Forcément, ça m'a un peu déchauffé. Et en gros, il m'a expliqué que là, j'ai 2 options. Soit l'option numéro 1, je passe le bon de commande maintenant. Et il m'a dit en toute transparence, finalement, ce sera pas 9 à 15 mois, mais ce sera peut-être plus 9 à 18 mois après avoir passé le bon de commande. Donc, payer 50% de la montre, ça commence. 18 mois, les gars, ça fait 1 an et demi d'attente. Franchement, attendre encore 1 an et demi pour la montre, en sachant que, entre guillemets, c'est qu'une Datejust. C'est pas comme si j'ai demandé une Datejust ou quoi que ce soit, même si forcément je peux comprendre qu'il y a de l'attente, etc. 1 an et demi pour une montre, alors ça fait déjà plus d'1 an que je suis sur liste d'attente. Ça ferait 2 ans et demi pour uniquement une Datejust. C'est déjà bien, etc. Mais, enfin, c'est une Datejust, quoi, entre guillemets. C'est pas non plus la montre de ouf ou autre, même s'il y a une très très grosse demande. Après, en montre, je suis pas expert, donc ça se trouve,
je dis n'importe quoi et dans ce cas-là, tirez-moi dessus dans les commentaires. On dirait un youtubeur quand je dis ça. C'est une dinguerie. Enfin bref. Donc finalement, il m'a dit que ce sera 9 à 18 mois. Je me dis bon, ok. Enfin, j'ai un choix à faire. Option 1, je paye 50% de la montre et j'attends 9 à 18 mois pour recevoir du coup la montre et payer les 50% restants. Cette option-là, en soi, je me dis, bah je m'en fous parce que 50% c'est quoi? C'est 6 800 €. L'argent est sur mon compte. Est-ce que j'en ai besoin à l'instant T? Non. En fois, je peux les payer, en requimer les oublier, c'est pas un problème. Dans tous les cas, on va dire, ils sont pas perdus, quoi. Mais le fait d'attendre potentiellement 1 an et demi, ça me dérange. Pourquoi? Parce que du coup, mon deuxième choix, c'est je refuse directement et je dis qu'il m'appelle quand il reçoit, mais je suis persuadé que si je dis ça, je vais entre guillemets passer à la trappe et il va m'oublier, il va jamais rappeler. Ou alors il va faire passer d'autres clients avant pour cette montre-là. Et du coup, pourquoi je pencherai plus par la deuxième option? Que je me dis dans 1 an et demi. Forcément, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je veux faire, dans mon business, etc. Que je vais continuer du coup de monter, faire plus, m'améliorer, toujours faire plus d'argent, etc. Dans 1 an et demi, est-ce que je voudrais toujours autant des Just? Déjà, entre il y a 1 an quand je me suis inscrit aujourd'hui, là, ma plus grosse envie, je porte même plus sur une Just, mais du coup sur une autre marque Piguet, une Royal Oak. Je vais vous montrer la photo. Ma plus grosse envie est sur cette Royal Oak fond gris 41 mm. En soi, j'ai contacté 2-3 personnes de Stera sur Dubaï qui les vendent, forcément marché gris, pas en boutique. C'est à peu près du 40 000 $, 43 000 $, enfin 40 000 gentil. On va dire que c'est entre 40 000 et 43 000 $ les prix qu'on me propose. En soi, je sais très bien que si j'achète la AP avant d'acheter la Rolex, je ne porterai jamais la Rolex parce que en soi, j'aurai la montre entre guillemets de mes rêves entre guillemets et une montre que j'aime bien. Forcément, je portais uniquement la AP. À part quand je suis en France et comme c'est toi, faire même ça à l'arrière, on verra. Donc il y a ça. Et je me dis, si j'achète la Rolex, donc la Datejust, directement entre deux, on va dire, je sais pas, je suis appelé autre part, que du coup, je suis sur plusieurs des attentes de plusieurs boutiques, de plusieurs détaillants, et que une autre boutique me propose la Rolex, forcément, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller l'acheter. C'est-à-dire que je vais aller sur, entre guillemets, j'aurais acheté 2 fois la même montre. Et en 1 an et demi, on sait pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, il y aurait une boutique qui va m'appeler. Ça se trouve, un jour, je me réveillais, je dis, ah, ça me saoule, je vais acheter au marché gris, à Dubaï, etc., pour, pas 15 000 €, entre guillemets, la montre, j'aurai, on va dire, 2 000 € de plus, quoi. Je sais pas. Honnêtement, je pense pas faire le bon de commande maintenant pour la Datejust. Il m'aurait dit 6 mois, 9 mois max, je l'aurais fait directement, je me dis ok, chill, tranquille. Mais là, franchement, 9 à 18 mois, c'est un peu long à mon goût. Hein, je parle comme si j'étais le maître de Rolex, c'est comme si Rolex était mon père quand je dis ça. Mais en vrai, les gars, juste c'est la flemme d'attendre, quoi. In the night, I hear him talk, the cold story ever told. Les gars, pour tout ce qui est business class, faut vraiment qu'on parle d'un truc. C'est un truc que je voyais plein de gens en parler sur les réseaux avant. Quand j'ai Paris de dire, je crois encore, je voyais plein de gens en parler, dire ceci, cela. Et moi, je les prenais pour des maxeurs. Mais en fait, les gars, je vous jure, j'ai pris ma première business class au mois de février 2025. Ça va bientôt faire 1 an. Et depuis, à part des vols en Europe, on va dire des petits vols commerciaux qui durent 1h30, 2h entre guillemets, un vol commerciaux, qui sont, je prends des jets, je suis un ouf. Mais il y a des vols dans l'Europe, quoi. Dans les gars, que des voyages en business class, que des vols en business. Pourquoi? C'est vrai que quand tu goûtes à ça, ouah, la caméra elle a fait un truc de ouf. Quand tu goûtes à ce confort-là, le fait d'être totalement allongé, d'être tranquille, enfin, franchement, t'es posé comme à la maison, c'est super agréable. En fait, tu peux pas revenir en arrière. Je venais à clôturer ce vlog sur un trade que j'ai pris du coup mardi, donc hier, directement, c'était le 6 janvier. Je vais vous montrer. C'est un trade que j'ai pris sur EURUSD. Personnellement, moi, du coup, j'analyse que l'EURUSD et le DXY. Ceux qui savent, savent. Et du coup, c'est un trade directement. Je ne vais pas tout expliquer de A à Z. Moi, je trade le SMC. SMC de manière très simple. Hein. J'ai vraiment SMC qui est simple, clair, net et précis. Pas tout ce qui est dérivé d'autres stratégies ou autre. Un POI. On prend le trade directement. Ratio 8,35. Pour une fois que le broker me fume pas avec le spread et que j'ai une très bonne entrée, magnifique. En général, je m'enlève vite un pips, donc je me retrouve à rentrer ici au lieu de rentrer ici. Donc très bonne chose. Le trade, il a duré à peu près 5 heures, je crois 4 heures, un truc comme ça. Le trade a duré 5h30, donc franchement, 8.3 R en 5h30, c'est une très bonne chose. Forcément, les gars, dans l'analyse, j'ai pas tout mis, j'ai enlevé mon Fibo, j'ai enlevé les analyses, etc. Je vous montre, on va dire on va dire 10% de l'analyse et encore, je vais pas tout montrer non plus. Et une stratégie ne s'explique pas en 2 minutes. Tenez du coup à clôturer ce vlog, les gars, sur ça. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, l'analyse que je viens de vous montrer, chaque personne que j'accompagne, à la fin de chacun de mes trades, je lui envoie l'explication de mes trades. Pourquoi j'ai TP, pourquoi j'ai SL, pourquoi j'ai break-even. Enfin bref, ça c'est pour ça que j'accompagne directement one-to-one. Et pour ceux qui s'intéressent ou qui font du trading, j'ai un Telegram gratuit. Je vous rassure, dedans il n'y a pas d'affiliation, c'est pas du copier-coller. Dedans il n'y a absolument rien à vendre. Je partage juste énormément de valeur tous les jours dedans, que ce soit par rapport au trading, par rapport à la psychologie, par rapport à l'analyse technique, par rapport à de la fondamentale des fois, par rapport aussi au mindset. C'est-à-dire que dans mon Telegram, je partage un message par jour, que ce soit un contenu vocal, un contenu écrit, il y a vraiment énormément de valeur dedans. Vous allez pouvoir en apprendre énormément, que ce soit sur vous, que ce soit sur la psychologie à avoir en trading, que ce soit sur comment s'améliorer, enfin bref, il y a énormément de tips que je donne dedans. Je vous mets le lien juste en dessous dans la bio YouTube, et dans tout cas, je mettrai tous les liens, mais sachez qu'il y a
pas d'affiliation dedans, enfin bref, il n'y a rien de tout ça, donc voilà. Avant de vous laisser, je vais aussi vous montrer la vue que j'ai depuis chez moi. Franchement, j'ai de la chance, c'est une très très belle vue. Je vous montre, là on voit toute la skyline, donc là c'est Business Bay, et on voit un petit peu des tours de downtown, etc. avec le bourg. Là-bas on voit aussi, je crois que c'est le musée du futur. Si moi je me penche un peu, je crois qu'on voit d'autres choses, mais je pense pas que vous verrez à la caméra. En tout cas, le zoom, il n'y a pas plus que x2. Et là-bas, les gars, c'est tout ce qui va être du coup le pont bleu, la Maiden Bridge. Voilà. Là, la construction, c'est un petit peu relou, je vais pas mentir. Mais en vrai, ça va être un mall. Donc je me dis, c'est-à-dire que j'habite juste ici, ça c'est en bas de chez moi, et là, boum, j'aurai juste un mall en bas de chez moi, juste ici. Franchement, qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux? Tu sors de chez toi, t'as un mall. Bon, va falloir faire attention aux dépenses, parce que ça peut aller très très vite avec un mall en bas de la maison. Mais franchement, c'est cool, ça fait du bien de rentrer à la maison. Passez une bonne soirée, prenez soin de vous, une bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Et on se dit à bientôt pour le prochain vlog. It was obscene. In the normal world, I mean, who the fuck wanted to live there?